et bienvenue. Cet entretien de l'agence guinéenne de presse, je ne cesse de le rappeler, consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités dans leur domaine d'activité. Il est là encore. J'ai le plaisir de le recevoir, M. Patrice Kourma. Il est le président du mouvement de concertation pour le développement de l'Afrique en abrégé, Mokoda. M. Kourma, bonjour. Bonjour. Encore une fois, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Patrice Kourma est titulaire d'une maîtrise en économie. Il a été conseiller à la présidence de la République sous le régime d'Alpha Condé, puis chargé de mission. Patrice Kourma est aussi chef d'entreprise. Il a été directeur des études de la planification et de stratégie à Africa Consulting SA. Il est actuellement, comme je l'ai dit en introduction, président du mouvement de concertation pour le développement de l'Afrique en abrégé, Mokoda. Et comme on en parlait la dernière fois, comment se porte le Mokoda? Le Mokoda se porte très bien. Oui. Il se porte très bien et c'est même l'occasion aussi de dire à tous les gens qui vont nous écouter que le Mokoda est en pleine action, en pleine activité pour le développement de notre continent. D'accord. Et d'où est venue la motivation de créer le Mokoda et quelles sont les principales missions? Ben, c'était en mars 2017 à Paris. J'ai réfléchi tout seul. Je me suis dit, mais au fait, je me sens coupable un peu d'apporter tout le temps des critiques négatives au retard de développement accusé par le continent. Et qu'est-ce que moi je fais dans tout ça? Parce qu'on colle tout le temps les problèmes aux États. C'est vrai qu'ils ont la première des responsabilités pour le développement du continent. Et donc, j'ai réuni 9 amis de 9 pays différents, des anciens ambassadeurs, des anciens ministres. Je leur ai proposé de créer un mouvement de concertation pour apporter notre modeste contribution au développement de l'Afrique. Ils m'ont dit, puisque l'idée est venue de moi, de réfléchir sur la mise en place d'une telle structure. 2 jours après, j'ai produit pas mal de structures que j'ai proposées, que je leur ai envoyées. Sur les 9, 7 m'ont répondu favorable à l'idée de mettre en place le mouvement de concertation pour le développement de l'Afrique, Mokoda en abrégé. Et puisque j'ai été l'initiateur, ils m'ont accordé le privilège de diriger le mouvement, de créer une plateforme. Voilà comment, avec les 9 personnes, le Mokoda a été mis en place. Oui, récemment, vous étiez en France, notamment à Paris, concernant ce mouvement. Parlez-nous de cette rencontre. La rencontre, déjà, pour information, de 9 membres, nous sommes aujourd'hui à 34, issus de 34 pays. Comment ça évolue, hein? Ça évolue, voilà, ça a pris vraiment des proportions. Et chacun travaille activement dans son... Moi, je suis le président, je travaille en Guinée. Et je suis en Guinée, donc je suis de très près les actualités de mon pays. Et d'autres pays, aussi d'autres représentants, d'autres membres en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo, un peu partout. Et donc, le thème majeur qui nous a réunis cette fois-ci, ce n'était pas de faire des propositions sur les modèles de développement, puisque nous avons constaté qu'il existe une ribambelle de propositions qui ont été faites déjà par des spécialistes, par des hommes d'expertise, et que ce n'est pas cela qui manque. Maintenant, dans la concertation, nous avons pensé un peu à l'organisation de la recherche des solutions communes. D'accord. Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons proposer aux États l'organisation des conseils interministériels sous-régionaux. L'Afrique est subdivisée justement en sous-régions, et à l'Union africaine que nous connaissons qui est supracontinentale. Et en prenant le cas par exemple de la sous-région qui nous intéresse, c'est l'Afrique de l'Ouest, on s'est dit pourquoi ne pas organiser des conseils interministériels sous-régionaux bimestriels, semestriels ou même annuels, en fonction des disponibilités et puis des urgences. Et on a choisi semestriel aussi par rapport à toutes les implications techniques de la mise en place d'une telle procédure. Et vous allez me dire pourquoi. Je vous dévance, monsieur, parce qu'il y a 2 thèmes majeurs aujourd'hui qui font l'actualité mondiale. Vous avez le problème qui concerne pertinemment le continent africain, l'immigration, qui concerne 2 grandes catégories, la jeunesse et les personnes issues du secteur informel.
Ouais. Et vous avez un deuxième volet, c'est le dérèglement climatique. C'est Ouais. un problème continental, c'est un problème mondial. Ouais. L'Afrique pollue le moins, mais le continent le plus affecté dans ce domaine-là. Et nous nous sommes dit, pourquoi, au lieu de présenter des solutions sectorielles, Ouais. pourquoi ne pas avoir une politique commune, puisque l'immigration aujourd'hui, surtout des jeunes, intéresse tous les pays du continent, de la Guinée jusqu'en Afrique du Sud. Ouais. Pourquoi ne pas avoir des solutions communes? Ces solutions communes, on les organise, les ministres concernés se réunissent, ils proposent des solutions communes aux pays qui reçoivent justement, qui se plaignent aujourd'hui de cette vague migratoire. Ouais. Je prends un seul exemple, c'est l'exemple par exemple de la France. On se dit, la France aujourd'hui est confrontée à un problème grave. Ouais. La France même est confrontée à un déficit de 3200 milliards. Ouais. Donc la France a des problèmes. La France ne va pas laisser ses problèmes pour faire face à l'immigration. Et ces pays européens, je ne les défends pas, mais je dis tout simplement, je ne les défends pas, mais je dis tout simplement qu'ils n'en peuvent plus. Ce n'est pas qu'ils n'en veulent plus, mais ils n'en peuvent plus. Donc il va falloir trouver des solutions ici, à travers c'est une approche holistique, comme je dis, des pays de la sous-région, surtout les départements concernés. Et si je prends le cas de dérèglement climatique, à l'heure même où je vous parle, il y a même une conférence à Berlin pour ça, par rapport à ce problème climatique, où l'Afrique est bien représentée. Ce problème intéresse aujourd'hui le continent. Et comme je vous ai dit tantôt, c'est le continent qui pollue le moins, mais qui est le plus affecté. Et là aussi, il faut faire cette approche collective pour trouver des solutions communes. Maintenant, quitte à chaque pays de les adapter en fonction de ses possibilités et des politiques nationales mises en place. Si ces exemples, conseils interministériels sous-régionaux réussissent dans ces domaines-là, on peut les étendre aussi au niveau de la santé, au niveau de la culture, au niveau de l'éducation. La question que je voudrais vous poser, la Guinée a célébré le 2 octobre dernier son indépendance. Comment avez-vous vécu cette célébration dans le pays? Bon, là, on fait un saut magistral de l'Afrique à la Guinée. C'est bien, c'est normal d'ailleurs, parce que notre pays a été l'un des fondateurs même de toutes les institutions panafricaines. Ouais. Et c'est à juste raison d'ailleurs que vous posez cette question. Ouais. L'organisation de la dernière fête de l'indépendance s'est bien passée. Ouais. C'est très bien passé. Nous avons apprécié. Moi-même, j'ai reçu des amis qui sont venus de 3 pays d'Afrique, qui sont venus amicalement me rendre visite pour assister à cette célébration. Oui. Ils ont été globalement satisfaits. Moi-même, j'en suis vraiment satisfait. Du moment aussi, globalement, on ne déplore pas, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de bagarre. Ça s'est passé dans un climat on ne peut plus convivial. D'accord. Bon, la seule chose que le Mokoda regrette dans ça, c'est un peu la négligence, observée de la culture. Quand on parle aujourd'hui de la célébration de la Guinée, il faut toujours faire référence à notre culture. Et on a constaté que la culture guinéenne n'était pas représentée, celle qui a galvanisé, celle qui a donné à la Guinée cette aura sur le plan international, sur le plan africain. Je fais allusion par exemple aux orchestres nationaux qu'on aurait pu inviter, aux ballets africains, aux certaines figures emblématiques. Mais bon, qu'à cela ne tienne, peut-être que on tiendra compte prochainement. D'accord. Pour évoluer dans le même sens, pour marquer cette fête nationale, le chef de l'État, le président de la République, a rebaptisé certaines rues de Kaloum par des héros de l'indépendance. Votre appréciation? C'est une appréciation qui est tout à fait dans le bon sens. Pour une simple raison. Dans tous les pays, que ce soit en Afrique, même en Europe, vous allez voir que les rues, le nom des routes ou des rues retracent un peu l'histoire du pays. Lorsqu'on dit, par exemple, avenue au boulevard du 22 novembre 2070, ça retrace une histoire, une partie de notre histoire. Et donc, toutes ces personnalités historiques qui ont constitué notre histoire, qui nous rappellent encore notre histoire, et on se félicite que cette reconnaissance aujourd'hui soit visible à travers
ces dominations de rues, de boulevards. Ouais. Et nous avons été... C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais on verra, parce qu'il faudrait que les communes aussi le fassent, et même à l'intérieur, qu'on baptise les grandes avenues. Mais c'est déjà un très bon début. Nous sommes très fiers et très contents au Mokoda. D'accord. On en parlait tout à l'heure en introduction par rapport aux adhérents. Le message du Mokoda à ses aux futurs adhérents, on va dire comme ça. Oui, vous savez, et le Mokoda est un mouvement, comme je vous ai dit, de concertation pour le développement de l'Afrique. Ouais. Aujourd'hui, les Africains, jeunes, vieux, tout le monde, adultes, devons nous poser la question, à qui la responsabilité? À nous, aux générations passées, ou à nous-mêmes qui ne nous impliquons pas bien? Sérieusement du moins. Voilà pourquoi nous avons créé ce mouvement. Le Mokoda, ce n'est pas un lieu, c'est une escouade de personnalités issues d'horizons divers. D'accord. Et dans les différents cénacles où nous nous retrouvons, justement, nous continuons à nous concerter, à penser à l'Afrique, l'Afrique. Ouais. Et moi, bon, d'abord, en privilégiant nos patries. C'est pourquoi j'aime dire que la Guinée est notre patrie, l'Afrique notre avenir. Ouais. Maintenant, au Mokoda, je vous dis clairement, ce n'est pas des discours encomiastiques, ce n'est pas des discours, des slogans panégyriques. Ou des discours caustiques. Des discours caustiques, comme vous voulez. Ouais. Le Mokoda, c'est le transfert, ou si vous voulez, la traduction, ou le passage même de slogans de dimension métaphysique aux résolutions pragmatiques. Oui. Nous sommes dans cette dynamique et nous écartons sur notre itinéraire, dans nos concertations, toutes les velléités intentionnelles ou manifestes qui peuvent freiner le développement de notre continent. Des velléités souvent rédhibitoires au développement du continent. D'accord. Mais est-ce qu'il y a, parce que nous tendons vers la fin, est-ce qu'il y a un autre aspect que vous voulez vraiment préciser dans l'entretien? Dans l'entretien, ce que je voulais préciser, c'est qu'il va falloir, surtout, là je m'adresse pas aux politiques, mais à la société civile à laquelle j'appartiens, dire que, comme le Mokoda, nous ne prévalons pas, comment dirais-je, l'avantage de nous substituer au projet des États. Mais nous sommes là pour faire des propositions, pour accompagner les efforts des États. Et au Mokoda, nous sommes ouverts, nous recevons toutes les personnalités, toutes les personnes issues de milieux socio-professionnels divers et d'autres organisations, même de la société civile, puisque l'espace est grand, à venir avec nous, partager nos expériences, du vécu, des expertises, et que nous mettons à la disposition des pays de notre continent. Nous le recevons avec plaisir et abnégation. D'accord. Monsieur Kourouma, merci. C'est moi qui vous remercie. Patrice Kourouma est président du mouvement de concertation pour le développement de l'Afrique, en abrégé Mokoda. Merci aux internautes, merci à nos amis de la RTG, merci également à l'équipe technique. N'oubliez pas de consulter notre site web, le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.